Mathieu Tchalut, bonjour, vous êtes directeur général d'Habitat Humanisme. Alors votre mission consiste à proposer des solutions de logement à des publics dont les moyens financiers sont très faibles. En fait, vous êtes simplement un organisme de HLM. Alors effectivement, nous proposons des logements à prix très modéré. Et puisque notre mission, c'est faciliter l'insertion des publics en situation de fragilité, en fait, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que notre métier, il commence vraiment lorsque le ménage à qui on remet les clés d'un logement, on l'accueille dans ce logement et en fait, on va l'accompagner vers un parcours vers l'autonomie. Alors c'est quoi la différence avec les HLM? Parce que les gens que vous logez, ils payent aussi un loyer. Même s'il est plus faible que le marché, il paye quand même. Alors, effectivement, dans l'accès à l'autonomie, il y a le fait de responsabiliser les personnes. Et donc, à ce titre, effectivement, toutes les personnes qui sont logées par Habitat Humanisme, elles doivent en fait de payer un loyer. Ça, c'est important. Et ensuite, comme je venais de vous le dire, en fait, on est à leur côté pour les accompagner vers une insertion globale. Ça veut dire qu'on va travailler les dimensions de la santé, les dimensions de l'accès à l'emploi, de la formation, l'apprentissage du français quand il y en a besoin. Et en fait, tout un tas de vecteurs en fait, qui concourent à l'insertion. Alors tout le monde connaît à Lyon Habitat Humanisme, puisque cet organisme a été créé à Lyon par le père Bernard Devers. Simplement aujourd'hui, c'est combien de logements, enfin là on parle du Grand Lyon, combien de logements, combien de personnes logées, et est-ce qu'il y a un turnover de vos logements? Alors aujourd'hui, à Lyon, Habitat Humanisme, c'est un peu plus de 2500 logements, répartis en environ 500 places d'hébergement. Donc ça, c'est vraiment des personnes que nous accueillons pour de quelques mois à, j'allais dire, 2 ou 3 ans à peu près. Et donc un peu plus de 2000 logements répartis sur la grande métropole de Lyon. Et là, avec des taux de rotation divers et variés, on a des personnes qui sont bien là où elles sont et en fait, elles sont juste à leur juste place et on n'a pas vocation forcément à leur faire quitter notre parc. Et puis des personnes, notamment des jeunes, qui vont rester chez nous 2, 3, 4, 5 ans et qui vont ensuite continuer leur parcours ailleurs. Dites-moi, quel est votre modèle économique? Parce que quand on a du logement qui coûte très cher à Lyon, comment on fait pour réussir à proposer à pas cher des logements? Mais ça, c'est un peu le génie de Bernard Devers, il y a quelques années, on ne parlait pas encore de la finance solidaire, mais lui, il était déjà sur ce créneau-là. En fait, notre modèle, il repose sur la confiance d'investisseurs privés, principalement des particuliers, qui investissent dans une foncière. Cette foncière, elle est basée à Caluire. Et en fait, elle nous permet d'avoir une part de fonds propres importante dans l'acquisition de biens, qui font que nous pouvons en fait tenir cette stratégie de faire l'acquisition de biens au cœur de quartiers équilibrés. Donc on est dans Lyon, on est dans la métropole de Lyon, et proposer donc des quartiers favorables à l'insertion à ces personnes-là. Et le modèle, il est fiable puisque en fait on a des investisseurs qui croient en la mission d'Habitat Humanisme et Habitat Humanisme en fait tient sa parole, son engagement en investissant dans des quartiers équilibrés. Ce qui fait qu'on a un parc immobilier, on va dire, de qualité. Pour des investisseurs, c'est aussi un aspect qui compte. Mathieu Tchalut, de plus en plus de jeunes étudiants ou jeunes travailleurs ou jeunes simplement sans emploi ont des difficultés à pouvoir se loger. Est-ce que là, vous avez des solutions pour eux? On a des solutions en tous les cas. On se tourne aussi vers les jeunes pour les accompagner. On sait qu'ils ont été des personnes principalement touchées par ce qui nous arrive là depuis quelques mois. Aujourd'hui, chez Habitat Humanisme, sur le Rhône, on accueille à peu près 360 jeunes de 18 à 25 ans. Et ils ont, pour 85% d'entre eux, ils gagnent moins de 400 euros par mois. Donc vous ne pouvez pas leur prendre beaucoup de loyer? Donc on ne leur prend pas beaucoup de loyer. Pour être un peu plus concret, un logement en fait, d'un T1 chez Habitat Humanisme, lorsqu'on enlève en fait, les aides, etc., ce qu'on appelle le reste à charge, il va être autour de 90 euros. Donc ça reste une somme quand même assez modeste. Et ça leur permet en fait d'être logés en cœur de la ville pour être dans un écosystème favorable pour l'insertion. Mais l'idée, c'est d'aller au-delà, parce qu'il y a la dimension du logement. On est aujourd'hui un peu moins de 400 logements pour des jeunes. On voudrait passer à 500 dans les 3 prochaines années. Ça, c'est la modeste contribution d'Habitat Humanisme sur la métropole de Lyon. Mais... Enfin, 100 logements, alors que les besoins se comptent en milliers, peut-être dizaines de milliers, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais 100 logements, ça sera 100 jeunes supplémentaires. Mais je peux que encourager tous les acteurs à faire mieux qu'Habitat Humanisme, évidemment. Pour nous, ça constitue quand même une croissance de 25% sur notre parc dédié aux jeunes. C'est ce qu'on va s'attacher à faire.
Et puis il y a le logement, et puis il y a vraiment toutes ces actions en fait pour être aux côtés des personnes et donc aux côtés des jeunes pour les accompagner dans leur insertion, qu'ils soient jeunes étudiants ou jeunes plus étudiants ou peut-être qu'ils n'ont jamais été étudiants. On est à leur côté pour leur proposer aussi des solutions. Habitat Humanisme a cette caractéristique, alors que les offices de HLM ont souvent des immeubles entiers. Vous avez des appartements dans des résidences, qui ne sont pas des résidences particulièrement faites pour des publics défavorisés. Ça pose pas de problème de voisinage ? Ça crée en fait surtout des moments de richesse en fait. C'est la manière dont on voit les choses chez Habitat Humanisme, c'est de dire qu'en fait que toute personne, elle a certes des fragilités, mais elle a aussi des richesses. Et notre job, en quelque sorte, c'est de faire en sorte de déceler en fait ces richesses et de faire en sorte que les personnes elles se sentent utiles aux côtés des autres. Et c'est ça aussi qu'on va chercher chez ces jeunes-là, à qui souvent on dit bon, ben voilà, toi, tu sers à rien, toi, on te donne pas d'argent, ou toi, t'as pas accès à des études ou pas accès à un job. C'est comment petit à petit, on va essayer de leur redonner une forme de dignité, une confiance en eux, en les associant, en les rendant acteurs, en fait. Et ça se passe déjà là où ils habitent, et faire en sorte que justement, ils puissent rencontrer leurs voisins ou leurs colocataires, on a différentes formules, dans des espaces dédiés, des espaces collectifs. Et là, c'est toute la force en fait de nos équipes de bénévoles. On en a un peu plus de 700 maintenant dans l'association, qui œuvrent en fait pour proposer des ateliers, des moments de rencontre dans leur résidence ou, depuis maintenant 3 ans, dans nos espaces partagés au cœur de ville, dans les escales solidaires. Dites-moi, Mathieu Chalut, les jeunes étudiants, est-ce que vous les incitez aussi, en échange d'un loyer très faible ou parfois pas de loyer du tout, à faire de l'intergénérationnel, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire à s'occuper de personnes âgées, et tout cela permet de vivre en société, les uns et les autres? C'est ce on croit beaucoup à cette formule-là. Alors, c'est pas un deal, hein, c'est pas un contrat, on fait pas signer un contrat, c'est plutôt, j'allais dire, un principe, et on est assez clair là-dessus. Lorsque les étudiants passent des entretiens pour accéder à leur logement, on est clair sur, voilà, ici, il y a un projet où, en fait, on va vous solliciter pour participer, aider à faire les courses, passer un temps convivial avec une personne âgée, une personne convalescente, une personne en situation de handicap. Et en fait, la grande majorité des étudiants, ils sont hyper favorables, ils sont contents en fait. Encore une fois, ils vont retrouver en eux des ressources, une manière d'apporter quelque chose à quelqu'un. Et donc c'est un des vecteurs sur lequel on compte s'appuyer pour développer notre offre de logement pour les prochaines années. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a un téléphone, un site internet pour ceux qui voudraient vous aider, à la fois comme bénévole ou financièrement ? Absolument, on a un site internet comme tout acteur, je pense, du monde de 2021, habitat-humanisme.org. Habitat-humanisme.org, et là, les gens qui seraient intéressés trouveront toutes les informations qui leur permettront de s'impliquer, de vous aider d'une façon ou d'une autre. Mathieu Chalut, je vous remercie. C'est moi.